Une fois que la traduction a déjà été faite, le ministère va dire je ne peux pas la recevoir puisque je ne sais pas qui est l'autorité qui a fait cette traduction. Et donc il demande justement, comme Maître Moïse l'a dit, l'autorité la plus élevée, à savoir un notaire, pour certifier et la traduction et la copie conforme. Nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Michael Moïse du cabinet Moïse Tolub As. Voilà, vous êtes avocat et notaire. Bonjour, bienvenue. On va comprendre tout de suite pourquoi vous êtes là, puisque Esther Blum vous a invité à venir sur le plateau pour parler justement de cette fameuse traduction notariée. Traduction notariée qu'on demande souvent pour les diplômes lorsqu'on a une profession réglementée. Bonjour à tous, tout à fait. Voilà, alors Esther, on vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes responsable des relations avec le gouvernement, avec la Knesset, et spécialiste de la traduction, enfin reconnaissance des diplômes sera beaucoup plus juste. Voilà. Tout à fait. Alors pourquoi c'est tellement central et c'est tellement important cette question de la traduction, voilà, des diplômes, la traduction notariée. D'abord, c'est quoi une traduction notariée? Alors une traduction notariée, c'est une traduction qui est certifié par un notaire et qui a donc un degré de certification le plus élevé possible en droit israélien, à la différence d'une traduction qui peut être faite par un traducteur assermenté, voire par un avocat. Et dans pas mal d'institutions gouvernementales, on exige aujourd'hui une traduction qui soit notariée pour être sûr de ne pas avoir de problème sur la qualité de la traduction, sur le document qui a été traduit. Savoir en fait qui exige de nous cette traduction, et par rapport à ça en fait on va savoir exactement quel genre de traduction on doit déposer, si c'est une traduction assermentée, si c'est une traduction notariée ou autre chose. Quelle est la différence avec justement ce qu'elle en parle, une traduction assermentée? Comme je l'ai dit, c'est une traduction qui est une traduction assermentée. Elle peut satisfaire certaines administrations ou des personnes privées parfois. Mais par exemple, dans les cas dont nous parlons, à savoir les équivalences de diplômes, etc., les ministères ne veulent pas prendre de risques. Donc, ils exigent que ce soit le plus haut degré de certification de traduction, donc celui qui est procuré par le notaire. Donc, il faut faire très attention, parce que si, par exemple, on se dit, bon, ben voilà, ok, je vais faire traduire mon diplôme par un traducteur assermenté, on y arrive, on dépense beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher, c'est pas gratuit, on se pointe avec son dossier traduit, en bonne et due forme, dans l'administration qui nous avait demandé une traduction, et finalement, on se fait retoquer. C'est ça, Esther, qui se passe? Oui, c'est ça. Après, une fois que la traduction a déjà été faite, le ministère va dire, je ne peux pas la recevoir, puisque je ne sais pas qui est l'autorité qui a fait cette traduction. Et donc, il demande justement, comme Maître Moïse l'a dit, l'autorité la plus élevée, à savoir un notaire, pour certifier et la traduction et la copie conforme. Bon, on insiste, mais c'est des sommes qui peuvent aller chercher loin, quoi. Oui, d'abord, les tarifs sont fixés par l'État. Il y a deux sortes, si vous voulez, de tarifs. Il y a le tarif de la traduction elle-même, pour lequel, en tout cas, à mon cabinet, on prend un shekel hors taxe par mot, en fonction donc, du nombre de mots traduits, et le tarif de la certification elle-même par le notaire qui est fixé par l'État et qui est de l'ordre d'à peu près 220 shekels hors taxe pour les 100 premiers mots, et ensuite 160 shekels hors taxe pour toute partie de 100 mots suivants, jusqu'à 1000, et au-delà de 1000, c'est 90 shekels, je crois, hors taxe, etc., etc. Mais ce sont des tarifs qui sont fixés par l'État et auxquels on ne peut pas déroger. Juste une dernière question technique sur la question de traduction. C'est quoi une traduction apostille? En fait, une convention internationale de l'AE de 1964, si mes souvenirs sont bons, qui institue l'apostille, qui est en fait une certification qu'on donne dans chaque pays pour faire reconnaître l'authenticité du document. Par exemple, un certificat de décès qui aurait été émis en France, pour qu'il soit accepté ici, les autorités locales vont exiger qu'il y ait une apostille au dos de ce document. Et ce document-là, donc avec l'apostille, va prouver à l'administration israélienne que ce n'est pas un faux et qu'il a bien été émis par les autorités compétentes en France. D'accord, donc parfois on demande ce genre de choses. Donc non, là justement, parfois on les demande, mais pour les diplômes, on ne demande pas d'apostille. C'est-à-dire, c'est une précision importante. Voilà, c'est une précision, parce que beaucoup de personnes nous disent, voilà, j'ai fait l'apostille, j'ai apostillé mon diplôme. Non, on n'a pas besoin de le faire, il faut, avec le original, faire une copie, des traductions notariées. Tout simplement. Tout simplement. C'est le document lui-même. C'est tout ce qu'on nous demande. Qui nous suffit. L'apostille, c'est en plus. C'est pas nécessaire. C'est du zèle. Vous faites du zèle. Voilà. C'est pas Je précise que c'est important, ce qu'Esther dit, il faut l'original. Oui, bien sûr. C'est pas théoriquement un document scanné, etc., où la personne vous amène une photocopie. Le notaire doit avoir vu l'original. Exactement. Donc on n'a pas besoin de l'apostille, ce qui est déjà quand même une facilité. Mais on a besoin de voir l'original. Est-ce que ça vous est arrivé des cas où les gens donnaient leur diplôme ou des copies de diplôme et puis le notaire écrivait sur sa traduction notariée je n'ai pas vu l'original? Oui, ça arrive. Quand en fait le Olé ne comprend pas qu'il doit avoir justement pour cette traduction notariée deux choses. La première, c'est la traduction, c'est-à-dire de vérifier
traduction notariée et la certifiée conforme à l'original. Et il arrive que certains notaires ne voient pas l'original, ne demandent pas au Lechadash qui doit lui présenter, il dit c'est bon, je me suis occupé de la traduction, j'ai fait le travail que tu m'as demandé. Mais là, il faut être donc plus intelligent et savoir qu'il faut présenter l'original et demander que le document soit certifié conforme. Maître Moïse, pouvez nous expliquer ça peut-être avec des termes un peu plus professionnels. Disons que le notaire a faculté de manière générale à certifier une copie conforme de chaque document, peu importe, dans plein de cas différents pour en avoir besoin. Évidemment, dans les diplômes, c'est une exigence qui émane des ministères différents qui sont compétents. Donc on a la faculté, dans la certification de la traduction, de rajouter un article spécifiant qu'on a bien vu l'original et que le document joint et traduit est bien une copie conforme de l'original. Voilà, donc ça, ça a l'air très technique, mais c'est hyper important. C'est important. Parce que qu'est-ce qui se passe Sinon, le ministère a en fait une traduction, on ne sait pas de quel document. Donc il la refuse. Il la refuse, bien sûr. Il a une traduction d'un document dont on n'a pas vu l'original. Donc ce document est peut-être un faux. Ça veut dire qu'on s'est cassé la tête, on a été chez le notaire, on a cherché le notaire, on a envoyé tous ces documents, on a payé très cher et ça sert à rien, il faut tout recommencer à zéro. Et disons qu'il faut recommencer maintenant. Alors se disputer avec le notaire. On lui demande de rajouter en fait copie conforme, il va donc défaire en fait le travail qu'il a fait et rajouter cette mention si on lui a montré l'original. Okay. Si le Lechadash n'a pas l'original, son dossier ne passera pas. On a marqué des exemples pour savoir à quoi ça ressemble. On a donc ici un document, voilà, la première page de garde avec donc le sceau du notaire et un document qui est donc le document en français et ensuite le document en hébreu. Et donc pour chacun des documents, on doit avoir ces 3 pages. Comment ça se passe exactement? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a le ruban rouge qui a été créé, on va dire, en Israël en tout cas, parce qu'on ne fait plus dans les autres pays de ce que je comprends, mais qui permet aujourd'hui d'avoir un set de documents avec le document traduit et le document qui a été... et la traduction. En fait, pour éviter qu'il y ait des magouilles et des faux, on va dire, le document est relié ensemble par ce ruban rouge. Donc si quelqu'un voit que ça a été coupé, etc., reconstitué, alors on sait que c'est des faux. Et comme en Israël, c'est pour ça que les ministères demandent une traduction notariée, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Je pense que le document est scellé en fait. Oui, c'est un scellé avec le beau ruban. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que ce sont des scans, mais normalement c'est un beau ruban qui scelle en fait tout le set. Mais la question, elle est pertinente aussi, parce qu'en fait, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas forcément besoin d'une certification notariée pour toute traduction ou pour toute copie de document. Je pense qu'il y a eu pas mal de magouilles qui ont été faites pendant ces dernières périodes qui font qu'aujourd'hui l'administration... Je suis médecin, chirurgien, etc. Qui font qu'aujourd'hui les exigences, elles sont plus hautes. Donc c'est un problème quand même parce que c'est plus cher, ça met plus longtemps, etc. Mais bon, c'est le prix à payer aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans le concret. À part le ruban rouge, à chaque page, que comprend la traduction notariée concrètement? Alors en fait, elle comprend une copie originelle, on va dire, enfin une copie conforme, pardon, du document original, et elle comprend la traduction. Et au-dessus, ce que vous avez vu, c'est la certification signée par le notaire. Le notaire fait bien la traduction ou est-ce qu'il doit prendre quelqu'un d'autre en plus? Alors il y a 2 options. Les 2 options sont valables. Il y a des notaires qui travaillent avec des traducteurs, en qui ils ont confiance, etc., qui demandent donc de traduire les documents qui sont éventuellement amenés par les médecins. Et ensuite, le notaire va lui faire la certification notariée de la traduction. Nous, chez nous, comme on parle français quand même assez bien, on fait nous-mêmes la traduction nous-mêmes des documents et en tant que notaire, évidemment, je fais la certification notariée. Alors, est-ce que pour des gens qui viennent de France, des nouveaux immigrants qui viennent de France, qui ont des diplômes à traduire, est-ce qu'il est plus ingénieux de prendre un notaire israélien qui ne parle pas forcément français ou de prendre un notaire francophone qui parle hébreu pour le coup aussi? Alors déjà, je voudrais préciser qu'en fait, il faut prendre uniquement un notaire israélien. Quand je veux dire un notaire israélien, c'est-à-dire que Maître Moïse est aussi notaire israélien, c'est uniquement un notaire qui est inscrit en Israël, d'accord? Pas un notaire français. Ça marche pas. Ça ne marche pas avec l'administration israélienne dans ce cas-là, d'accord? Et ensuite, c'est une question de libre choix, je voudrais dire. Mais c'est pas plus simple d'avoir un notaire francophone pour qu'ils comprennent le diplôme, tout simplement. Je suis un peu mal placé pour le dire. Oui, d'accord, mais c'est pas grave. Mais disons qu'a priori, je pense que de manière générale et aussi de manière précise pour ce genre de dossier, c'est plus intelligent de passer par un notaire français qui peut éventuellement mieux comprendre les traductions et qui n'a pas besoin de les envoyer à un traducteur et qui peut faire le travail lui-même et si jamais il y a des problèmes, corriger, évaluer ce qu'il faut faire, etc. Bon, alors on n'a pas arrêté de dire depuis le début de l'émission que c'était très très cher. On voudrait savoir à peu près un peu les tarifs. Les tarifs, en fait, je vous donne les tarifs, on va dire, particuliers à chaque document. Donc en général, par exemple, pour un médecin aujourd'hui, je pense que c'est dû aussi au problème de magouille dont on a parlé. Par rapport à il y a une dizaine d'années, il y a plus de documents qui sont exigés, donc forcément
ça s'accumule au niveau du tarif. Aujourd'hui, pour un médecin, je pense qu'au niveau des traductions, c'est minimum 4 000, 5 000 shekels, quelque chose comme ça. Que pour la traduction? Que pour la traduction notariée. La traduction, c'est-à-dire la traduction elle-même et la certification notariée. Et aussi, il y a le facteur, j'allais dire, spécialité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins qui ont des spécialités. On ne parle plus forcément de médecins généralistes. Donc, par la force des choses, il y a plus de documents à traduire. Ça impacte aussi donc, le nombre de documents et le tarif. Il faut beaucoup d'exemplaires? Non, en général, un seul suffit. En tout cas, nous, pour les dossiers dont on s'occupe, un seul suffit parce qu'on se débrouille pour l'envoyer et à l'ordre et au ministère par scan, etc. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 2 copies originales. Alors, pour certaines professions, comme par exemple les infirmières ou, disons, les kinés qui ont aujourd'hui déjà un grade de master, un diplôme universitaire et un diplôme d'État, d'accord ? Le diplôme d'État et le permis de travail en tant que kiné ou en tant qu'infirmier va être fait dans un dossier déposé au ministère de la Santé, ok ? Et pour le grade universitaire, il faut déposer un deuxième dossier qui est au ministère de l'Éducation. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Les dossiers sont sensiblement similaires, mais dans ces cas-là, on propose au LIM directement de faire une deuxième copie des pièces dont il a besoin. Il n'a pas besoin de toutes les pièces. Par exemple, les stages, il n'en aura pas besoin. Il n'aura pas besoin du diplôme d'État, mais il aura besoin du grade de licence. D'accord ? Ça, par rapport à chaque profession, on explique exactement. Mais de faire un double, ça coûte combien à peu près ? Ce que j'allais dire, le tarif, disons, d'un double, il est relativement faible par rapport à la traduction et à la somme à payer de manière générale pour chaque document. C'est-à-dire que si on prend un document à titre d'exemple qui fait à peu près 150 mots, ce qui n'est pas énorme, ça fait 150 shekels hors taxe pour la traduction et ça fait à peu près 400 shekels hors taxe pour la certification. Donc si on rajoute à peu près 100 shekels TTC pour la copie en plus, je pense que ça vaut le coup. De devoir ensuite recourir chez le notaire, refaire certifier. Ça, c'est sûr. C'est un peu plus simple de le faire déjà dès le début. Bon, les traductions notariées à distance, est-ce que c'est accepté par les ministères, Esther ? La question, c'est pas de savoir si c'est accepté par le ministère. Le ministère, lui, ce qu'il veut, c'est un document du notaire. Donc, il faut poser la question au notaire. Vous auriez pu être avocate. Oui, petite formation. Donc, théoriquement, le notaire doit avoir l'original du document, puisqu'il doit certifier dans la traduction également le fait qu'il a vu le document original et que le document qui est joint à la traduction est une copie conforme à l'original. Donc, en tant que notaire, on est obligé de demander l'original. Ce qu'on peut faire aussi également, c'est voir une copie qui a déjà été certifiée et s'appuyer sur la certification qui nous a été présentée pour certifier nous-mêmes dans notre document que c'est une copie conforme. Les personnes qui ont étudié ces dernières années reçoivent par exemple leur relevé de notes et leur diplôme, pas leur diplôme, mais leur relevé de notes ou les attestations de fin d'études sur une plateforme qui est sécurisée et ils peuvent demander en fait des documents sécurisés de l'université elle-même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, on leur donne pas un document papier. Et ça, en fait, l'établissement peut l'envoyer directement au notaire. Ça, c'est pas mal. Et quand, en fait, c'est pour les personnes qui ont étudié ces dernières années. Alors, maintenant, une autre question importante. Je sais que c'est assez tendu chez vous comme dossier. Les originaux. Alors, les originaux, est-ce qu'on peut les envoyer par la poste ? Est-ce qu'on peut les confier comme ça à son notaire ? Ou est-ce qu'il vaut mieux les garder bien près de soi ? C'est une question délicate, parce qu'on peut difficilement prendre la responsabilité pour un envoi de courrier. Moi, ce que je demande de manière générale, enfin le système que j'établis, si les personnes sont encore en France, c'est qu'ils m'envoient déjà par scan leurs documents. Je peux faire la traduction et déjà préparer la certification. À charge pour eux, quand ils viennent la prochaine fois en Israël, de m'amener les originaux. Je vois l'original, je l'ai vu. Ok, c'est les mêmes. Je signe tout de suite, c'est prêt. Il vient en plus, en général, la personne aime bien récupérer les originaux, il aime bien faire la connaissance de la personne de visu, il aime bien aussi payer en direct, comme à la vieille époque. Donc il va venir de toute façon en autre vous voir. Donc on peut déjà préparer. Il vient et on voit que c'est l'original et on signe. Et une autre option pour les gens qui ne se déplacent pas, mais ça c'est devenu quand même rare, on a passé le corona, c'est l'envoyer par FedEx ou par Chronopost. Il y a toujours un risque de perte, mais je pense qu'à la différence de la poste normale, si on envoie par DHL, FedEx, Chronopost, le risque de perte il est minime. Donc on peut aussi procéder comme ça. En général, on ne conseille pas trop de se défaire disons, de ces documents originaux. On a vraiment du mal à refaire des copies. Donc gardez vos originaux près de vous. Ok, alors il y a une question dont on a parlé, mais on l'a simplement évoquée. Est-ce qu'il y a un remboursement de la part, voilà, je me tourne plutôt vers Esther, de la part des ministères ? Alors, on a justement pour les professions réglementées un remboursement qui s'élève jusqu'à 4 000 shekels. Les professions réglementées, ce sont encore une fois les professions qui ne peuvent pas exercer sans avoir fait la reconnaissance de leur diplôme. Et donc là, l'État d'Israël vient et dit on va vous aider dans cette dépense qui est vraiment astronomique, comme on a
on a vu jusqu'à présent. Et comme on a des exigences, on va vous aider à remplir ces exigences et donc vous rembourser jusqu'à maximum 4 000 shekels pour votre dossier de traduction notariée. Alors, comme l'a dit Maître Moïse, 4 000 shekels, on peut y arriver facilement quand on est médecin, on dépasse quand on est médecin spécialisé. Pareil pour les psychologues, on dépasse aussi en général, où on arrive à 4 000, où on dépasse facilement les 4 000 shekels. En général, dans les autres professions, on arrive à rester dans cette zone de 4 000 shekels. Ce qui est important, c'est que le notaire va donc écrire spécifiquement sur sa facture qu'il s'agit en fait d'une facture pour des traductions notariées, d'accord ? Et ça, s'il ne l'écrit pas de façon claire, le ministère ne va pas... Traduction notariée pour la reconnaissance du diplôme. Merci, tout à fait. Traduction notariée pour la reconnaissance de diplôme, sinon le ministère ne va pas accepter, ne va pas rembourser. Et l'argent, en fait, c'est un remboursement. C'est pas que Maître Moïse va être directement... Donc, il faut prouver avoir payé, quoi. Il faut d'abord payer. Donc, au niveau du cash flow, il faut sortir l'argent, payer d'abord le notaire et ensuite déposer les factures au ministère et se faire rembourser. Ça prend ensuite quelques temps. Ça peut être 2 à 3 mois. Bon, alors, il y a une question qu'on n'a pas posée. Ça prend combien de temps, cette fameuse traduction notariée ? Ça dépend. S'il y a quelques documents, ça peut aller vite, quelques jours, etc. Mais en général, par exemple, on a cité beaucoup les médecins. Un médecin, en général, il va venir avec une dizaine, une vingtaine de diplômes. Donc, ça peut mettre quelques semaines quand même. En fonction du nombre de diplômes. D'autant plus que, je précise, il y a certains documents récurrents, par exemple, chez les médecins. Donc, ça peut accélérer un peu la procédure, mais disons qu'il y a parfois des documents qui sont hyper spécifiques. J'en ai vu quelques-uns, je peux vous dire, pas piquer des nerfs. Ouais. Donc là, ça prend forcément plus de temps, parce que c'est un vocabulaire qui est hyper technique, scientifique, etc. Donc ça peut prendre quelques semaines. Oui, ça c'est un point très très important parce que la traduction, il ne s'agit pas juste d'une traduction comme ça, pour laquelle on va dépenser de l'argent et hop, on a fait un V et on avance. Il faut vraiment se doter d'un notaire qui fait de la traduction professionnelle parce que en fait, chaque mot qui va apparaître dans la traduction peut porter préjudice au dossier. Alors ça, les gens qui font la LIA ne comprennent pas très bien. Et je crois que c'est l'occasion vraiment d'expliquer pourquoi c'est tellement important. Parce que quand un mot n'est pas bien traduit, par exemple, eh ben, ça peut ne pas correspondre au diplôme pour lequel il postule, par exemple. Oui, on a eu soit par exemple des traductions, mais vraiment ça c'est vraiment à l'extrême, de thèses, de mémoires, d'accord, qui ont été traduits zikaron. Donc la mémoire en hébreu c'est zikaron. Et donc dans le syllabus, dans le relevé de notes, on a sur cette, on a zikaron. Et donc zikaron, ça ne veut rien dire évidemment pour en tout cas. Il y a certaines professions comme par exemple la profession des psychologues où ils sont obligés d'avoir fait un mémoire dans le cadre de leurs études, d'accord. Donc s'ils ont un zikaron au milieu, d'accord, eh ben, on ne comprenait pas au début pourquoi les dossiers étaient rejetés et les personnes ne pouvaient pas en fait être inscrites au registre des psychologues, tout simplement, et en repassant sur la traduction, mot à mot, en pensant qu'il y avait justement un problème là-dessus, mot à mot, et en s'apercevant dans la dernière année, parce qu'il faut commencer à la première année pour tout vérifier, en s'apercevant à la dernière année que dans la dernière matière qui s'appelle mémoire, ça a été traduit zikaron, on dit, attendez, écoutez, il s'agit bien d'une thèse ici, d'accord ? Donc, ils ont dit, oui, comme il n'y avait pas de thèse, nous, on ne pouvait pas accepter parce que d'après la loi, la personne est obligée d'avoir fait une thèse dans son domaine professionnel. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent fermer la porte. Mais c'est tout bête, mais cette émission, elle mérite d'expliquer ce genre de choses et ça change tout, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment taper à la bonne porte pour traduire ces diplômes. C'est très, très important. Alors, on a parler de plein de choses, on a évoqué plein de questions parce que c'est vrai que vous êtes assaillis souvent de questions et ces questions-là en général, est-ce qu'on en a oublié, Esther ? J'espère qu'on n'en a pas oublié. La question, disons, c'est vrai qu'on est assaillis parce que les gens ne savent pas eux-mêmes ce que c'est une traduction notariée, et ils ne savent pas comment faire, et ils sont perdus, ils ont l'impression qu'ils doivent faire la même chose qu'ils ont fait dans leur dossier d'ALIA, et ce n'est pas toujours les mêmes choses. Bon, j'imagine que lorsqu'on tape à la porte d'un cabinet avocat et notaire comme le vôtre ou d'autres cabinets, j'imagine qu'on a quand même un petit peu de répondants, on peut poser quelques questions. Bien sûr. On est de toute guidé. façon, on est là pour donner du service de manière générale. Mais il y a des cabinets qui le font, qui connaissent, il y a des cabinets qui ne le font pas, qui ne connaissent pas. Donc effectivement, il faut juste arriver, comme vous le disiez,
à une bonne porte. Mais vous aiguillez, par exemple, vous dites il faut le relevé de notes, les diplômes, tout ça. Vous avez l'habitude maintenant. Au niveau des traductions aussi, par exemple, des fois, on dit au Lechadash, quand il y a, par exemple, des abréviations, on leur dit, mais dites au notaire ce que veut dire ces abréviations, amenez une source sûre pour lui montrer. Parce que s'il y a 6 cours où il y a des modules, où il y a des abréviations, encore une fois, le psychologue qui doit prouver qu'il a fait certains modules en psychologie, s'il y a une abréviation, le ministère ne va pas pouvoir prendre acte, justement, de ce cours qui a été. Il faut que ce soit clair, il faut penser que ce sont les Israéliens qui vont vous lire. Ouais. On vous remercie à tous les deux d'avoir été là. J'imagine que cette émission servira, en tout cas on l'espère, à ceux qui sont sur les starting blocks et qui se préparent à monter en Israël, ou en tout cas qui sont en plein préparatif de leur dossier. Voilà, ce sera peut-être plus simple comme ça. Merci d'avoir été là tous les deux. Avec plaisir. Merci de vos réponses. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine émission probablement. À bientôt. Merci bien. Ciao.